le biscuit... Le remaniement tant annoncé tarde à venir jusqu'à présent. D'accord. Il y a un remaniement annoncé. Ah, mais toujours. Alors, le biscuit... C'est vous qui annoncé. Oui, mais on a toujours entendu... le colonel c'est l'a pas dit. des rumeurs. Oui, bon, ok, d'accord. On en a parlé en tout cas dans cette même émission. Ce sont des rumeurs, On d'accord. avance, 3 bons sujets nous attendent. Allez-y. Oui, le biscuit, c'est... Nous allons nous transporter aux impôts, à l'administration fiscale. Il se passe des bonnes choses. Oui, il se passe de bonnes choses il y a bon longtemps. Oui, quand c'est bon, il faut apprécier. Alors d'ailleurs, je voudrais à cette occasion informer que une délégation guinéenne se trouve en ce moment en Côte d'Ivoire pour participer à la conférence internationale des réformes sur les finances publiques en Afrique. Et c'est la DGI. La DGI est représentée par un certain Daniel. Donc depuis l'érection de la Souma. DNI en DGI, les choses se passent convenablement. Non, c'est ça? ça a été érigé en DGI depuis très longtemps. Donc c'est maintenant les choses commencent à aller bien. Oui, mais la téléprocédure a commencé il y a 3 ans et je vais vous donner tout à l'heure les résultats. Allez-y. Non, c'est un biscuit. Donnez-nous rapidement, ce n'est pas des explications. Oui. Non, c'est vous qui demandez. Sinon, j'étais en train de partir là. Allez-y. fini il y a très longtemps. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que vous aimez perturber les gens quand ils sont sur un bel élan. Non, mais moi, ça, alors, déjà, ça m'enchante. Quand c'est la direction générale des impôts, je vais vous et qu'on me dise que tout se passe bien. Je vais vous dire que la Guinée, elle est présente en Côte d'Ivoire, c'est pour vendre le modèle de téléprocédure mise en place, initiée et qui réussit en Guinée. C'est important, la dématérialisation. Et Daniel Souma devrait bien évidemment exposer là-dessus et ça va être la mobilisation des ressources internes. Et comment le truc, c'est comment mobiliser les ressources budgétaires suffisante dans un contexte international de pénurie de financement. Cela voudrait dire comment élargir l'assiette fiscale. Et donc la Guinée est sur le bon chemin, qui est beaucoup apprécié dans ce sens-là, pour cette réforme qui a été menée. Et tenez-vous bien, c'est important, je le disais tout à l'heure, la réforme a commencé en septembre 2021. De septembre 2021, de septembre 2020 plutôt, de septembre 2020 à ce jour-là, en 2023, donc cette dématérialisation, cette téléprocédure a pu mobiliser 30 000 milliards de francs. Donc les déclarations qui ont été faites par les contribuables à travers ce processus de dématérialisation, cette procédure de dématérialisation se chiffre aujourd'hui à 30 000 milliards, comme pour dire que c'est vraiment pour le moment, voilà, justement. C'est la fiscalité la fiscalité intérieure. Voilà, la fiscalité intérieure. Donc ça c'est important. Et la nouvelle, c'est pourquoi d'ailleurs je donne cette information, je parle de la DGI, c'est qu'aujourd'hui il y a une nouvelle... Il y a une nouvelle réforme qui va être, et ça c'est vraiment ça va être à l'actif des nouvelles autorités à la tête des autorités actuelles ou des nouvelles? Non, je parle de la DGI. Ça va être les nouveaux dirigeants, à l'actif des nouveaux dirigeants de la DGI. Donc ça va être c'est pourquoi j'ai dit des actuels dirigeants ou des nouvelles autorités? Les actuels dirigeants. Et c'est la facturation électronique des TVA. Et ça veut dire quoi? Comment ça va se passer? Comment ça va ça veut dire, quand vous sortez, pour nous tous qui voyageons, quand vous sortez, tout ce que vous achetez dans les supermarchés, dans les boutiques ailleurs, on vous donne une facture, on vous donne un reçu. Et sous le reçu, vous voyez la part réservée à la TVA. Mais ici, malheureusement, cela ne se produit pas et donc c'est ce qui va être initié, c'est la matrice qui est en train d'être, c'est la réforme pour les 2 années à venir. Et parce que selon les études qui ont été faites, ce que la Guinée perd dans l'informel, à ne pas recouvrer donc les taxes de l'informel, c'est auprès des différents opérateurs économiques des commerçants, à 5 000 milliards, c'est l'équivalent de cette opération financière, de la valeur de l'opération financière qui a été faite. Ça veut dire aussi que le prix hors taxe va être mentionné sur ce ticket, c'est ça, non? Le prix hors taxe va être mentionné. Oui, tout va être. C'est-à-dire que les marchandises qui ne sont pas taxées, parce qu'il y a des marchandises qui sont exonérées, qui ne sont pas taxées, peut-être ça va être mentionné. Ça c'est peut-être ou bien ça aussi. La TVA va être, parce que pour toute marchandise que nous achetons sur le marché, nous devons payer la TVA sur ces marchandises. La taxe sur la valeur ajoutée. Justement, ces commerçants doivent payer aux impôts
cette TVA. Et donc, c'est ce qui va être. Maintenant, comment ça va être en fait, moi, je posais... et comment ça va marcher et c'est justement je posais aussi la question parce qu'il y a toujours eu un débat sur le fait de fixer les prix, d'avoir des étiquettes, homologuer les prix. On suppose que si on peut émettre un ticket sur lequel la TVA est mentionnée, à côté, on doit avoir le prix. Ça veut dire que ça permet aux gens de réduire la spéculation, le risque de spéculation. Si les gens... Non, les impôts ne gèrent pas ça. L'uniformité l'homologation. Merci. Ouais, c'est le ministère du Commerce. C'est le ministère du Commerce. Ça relève du ministère du Commerce. Mais quel que soit le prix fixé, la part de la TVA doit être greffée, les 20%. Voilà, donc on calcule, on sait combien on doit payer pour. Donc félicitations à la direction générale non, c'est une initiative. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Oui. Donc il ne faut pas anticiper, il ne faut pas. Je ne dis pas de gaspiller la félicité, mais il faut. C'est déjà compris. Ce premier pas, c'est important. Vous avez autre chose? Oui, c'est